induction qui est très connue, qui s'appelle la Hellman. Donc elle a été développée par Dave Hellman et elle a une spécificité, c'est d'entraîner le partenaire à un niveau dissomnambulique. Alors je vais reprendre rapidement les niveaux de transe qui existent en hypnose hellmanienne. Transe légère, transe moyenne, transe profonde, transe somnambulique, et après il y a état SDL, et après on passe sur les ultras. Donc cette notion de somnambulique est un prérequis en hypnose hellmanienne pour optimiser les séances. En fait, Jerry Kein, donc un élève de Dave Hellman, explique que toute séance doit être faite à un niveau somnambulique. C'est important à avoir en tête dans le sens où l'induction a été mise en place pour justement atteindre ce niveau-là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer sur une logique qui s'appelle to pretend, faire comme si. Le faire comme si, c'est un contournement de facteurs critiques. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que notre schéma, si on fait comme d'habitude, il va se suivre d'ordinaire. Là, en l'occurrence, le to pretend commence avec ferme tes yeux et fais comme si tu avais 5 ans. Pourquoi 5 ans ? Parce qu'on estime que le subconscient est un enfant de 5 ans. D'accord. Et maintenant, la suggestion, le to pretend, fais comme si tu détendais complètement tes paupières, ou si vous voulez être plus métaphorique, fais comme si tu mettais une colle magique sur tes yeux, et quand tu sais que tu ne peux plus ouvrir tes yeux, tu pourras essayer. Tu peux essayer une première fois, là on voit qu'elle essaye, une deuxième fois, une troisième fois, et là maintenant, cette détente, tu vas la faire descendre jusqu'à ta bouche. Et tu vas laisser, voilà, sur tout ton corps descendre. Donc, là, on a comme pattern de base, ok, quand je ferme les yeux, à la base, je peux les ouvrir. Quand je ferme, je peux les ouvrir. Pattern initial, naturel. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va interrompre ce pattern avec le to pretend, le fait comme si. Et à partir du moment où elle accepte, on contourne le facteur critique, on contourne même le conscient, et c'est le subconscient qui joue le jeu d'être un enfant de 5 ans. Et à partir de là, on sait qu'on est en contact direct avec le subconscient. Très bien. Première étape. Donc là, en réalité, vous avez fait une induction. Une induction dans le sens propre du terme, c'est-à-dire connexion entre le conscient et le subconscient. Vous avez bypassé, contourné le facteur critique. Tout ce qui va suivre représente des approfondissements, des deepeners. C'est-à-dire que tout ce que je vais proposer à partir de maintenant vont avoir un but d'approfondir mon partenaire pour l'entraîner vers une transe plus profonde et atteindre le niveau somnambulique. Donc le premier deepener, c'est ce qu'on appelle un fractionnement. Le fractionnement, il est très courant, on le connaît tous, c'est ouvrir, fermer les yeux, ouvrir, fermer les yeux, ouvrir, fermer les yeux. Et je vais le proposer à ma partenaire. Ok, dans quelques instants, je vais claquer entre les doigts et tu pourras à nouveau ouvrir les yeux. Et puis, les fermer. Vous pouvez très bien également proposer d'ouvrir simplement les yeux intérieurs et les fermer. Ouvrir les yeux intérieurs et les fermer. Comme ça, pas besoin de forcer sur les paupières si la personne est bien. Inspire, ouvre les yeux, ferme les yeux en expire et double ton état de relaxation. Donc, on lie notre fractionnement à une suggestion qui est ouvre, ferme et double ton état de relaxation. Inspire, ouvre les yeux, expire, ferme les yeux et double cet état de relaxation. Deuxième fois. Et on va faire également un pattern pour que ce soit cohérent pour le système et pour le subconscient. Inspire, ouvre les yeux, ferme les yeux à l'expire et double ton état de relaxation. Donc là, on a eu notre contournement de facteur critique, c'est-à-dire l'induction. De cette induction, on commence les approfondissements. Premier approfondissement, on utilise le fractionnement.
Deuxième, ça peut être avec du toucher. Je prends ma main. À chaque fois que je vais toucher sur ton épaule, tu vas simplement te laisser descendre plus profondément à l'intérieur de toi et te détendre encore plus profondément. À savoir que cette notion en touching, en toucher, a vraiment un intérêt pour qu'elle sente pour les personnes kinesthésiques. Donc là, c'est intéressant pour les kinesthésiques. Là, tu doubles cet état de relaxation. Et vous pouvez le faire de l'autre côté. Tu doubles encore cet état de relaxation. Tu doubles cet état de relaxation. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Et là, je vous la détaille, mais on s'est aperçu qu'en 3 minutes, 4 minutes, on arrive à la faire en entier. Là, je prends le temps. Encore une fois, beaucoup plus profondément. Ok, maintenant, on a un autre approfondissement de base qui va être de prendre le poignet. Un conseil, prévenez toujours vos partenaires de ce que vous allez faire l'acte d'après. Donc là, dans quelques instants, je vais te prendre ce poignet, puis certainement l'autre, et tu vas y mettre toutes tes tensions. Moi, j'aime bien utiliser la notion de tension. Pourquoi? Parce que la personne qui vient peut être très stressée ou avoir un gros problème. Et vous lui faites simplement imaginer qu'elle fait passer tout ce stress, tout ce problème dans ce bras, et que c'est lourd, très très lourd, pour avoir un bras souple. Là, voilà. Et au moment où je vais relâcher, tu doubles ton état de relaxation. Voilà. C'est encore intéressant pour les kinesthésiques. Si le partenaire vous aide, parce que la tension par exemple dans le bras, remerciez-la et dites simplement « très bien ». Tu peux lâcher simplement, et quand vous sentez qu'elle a lâché son bras, en général, moi je crée un pattern là. Vous voyez, ça fait un pattern, et je vais interrompre le pattern. Ce qui fait que c'est une double chose. On peut très bien utiliser simplement ce type d'approfondissement simple, ou recommencer à faire une induction dans notre induction, qui permet un approfondissement. Donc, pattern, 1, 2, 3, et je lâche. 1, 2, 3, 4, 5, pouf, je lâche. Ce qui permet à ce que je crée au fur et à mesure des approfondissements, des paliers, des paliers. Et vous voyez que depuis tout à l'heure, elle descend, elle descend, elle descend. C'est un autre approfondissement. Là, je ne vais pas le faire, mais vous pourriez faire éventuellement, si vous voyez que la personne est très tendue, qui a du mal à se détendre, dans ce cas-là, au contraire, faites-lui forcer son bras au maximum, très très solide, avec toutes ces tensions, et que ça devienne un bras impliable. Je vous verrai dans d'autres démonstrations. Vous verrez, c'est intéressant, c'est un petit plus pour les gens très tendus, et c'est une autre. Ça permet à nouveau de faire une rupture de pattern, et surtout, ça détend réellement le corps. Pour le côté physique, vous pouvez encore faire différents touchers. Vous pouvez saturer avec des sons d'un côté et de l'autre. Moi, ça, je ne fais pas tellement. Par contre, une chose que j'avais vue, que je trouve très intéressant, c'est approfondir avec un toucher au niveau du troisième œil. Tout simplement. D'accord ? Après, vous pouvez rajouter des approfondissements qui vous conviennent. Maintenant, quand vous êtes arrivé, vous avez fait ces différentes étapes, il vous suffit simplement de dire, et vraiment précisez-le, très bien, maintenant tu as fait ce qu'il y a de plus difficile, c'est-à-dire te relâcher physiquement. Et maintenant, on va se relâcher psychiquement. Et c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vais vous donner la manière dont moi je le fais pour la détente psychique. C'est un mélange entre Hellman et Silva. Donc là, dans quelques instants, pas tout de suite, et précisez bien, pas tout de suite, tu vas imaginer un grand tableau. Sur ce tableau, tu vas imaginer que tu fais un cercle. Et dans ce cercle, tu vas écrire le chiffre 100. Puis, tu vas l'effacer. Et tu vas simplement mettre une croix. Et tu mettras sur le côté de ce cercle de plus en plus profond.
Et à ce moment-là, tu attendras que ton corps se détende encore plus profondément. Une fois que tu auras senti que ton corps sera complètement détendu, tu vas effacer cette croix, puis écrire le chiffre 99, et tout comme le chiffre 100, tu me le diras à voix haute pour que je sache où tu en es. Et tu feras le même processus. Et tu t'apercevras qu'avant le chiffre 97, tu n'auras plus du tout possibilité ou envie de prononcer les mots. Et tu pourras faire comme si, et là on réutilise le tout plus tel, tous ces chiffres ont complètement disparu de ton esprit. Tu peux commencer maintenant. Très bien, maintenant tu fais le processus et tu doubles cet état de relaxation à l'intérieur. Très bien, tu continues, tu doubles vraiment cet état de relâchement, de relaxation intérieure de plus en plus. Alors là, pendant qu'elle le fait, on s'aperçoit, si on reprend à la fois les niveaux de transe de Kyle qui sont légers, moyens, profonds, somnambuliques, qu'on retrouve ceux de la NGH qu'on peut mettre en parallèle. Niveau 1, catalepsie mineure. C'est-à-dire l'œil, quand on n'arrive pas à l'ouvrir, ça fait quoi? Une catalepsie mineure. 2, catalepsie majeure. Là, je ne vous l'ai pas fait, mais on aurait pu très bien faire le bras tendu, par exemple, en catalepsie majeure. Donc on était au moins au niveau 2 de la National Guide of Hypnosis sur leur échelle. 3, amnésie. Et là, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Une amnésie des chiffres. Comme si les chiffres n'existaient plus. C'est une amnésie temporaire, hein. C'est vraiment la notion de ne plus être capable à ce moment-là ni de prononcer, ni de les voir forcément. Et à partir de là, c'est parfait. Très bien. Donc là, on est arrivé à la fin de l'Hellman. C'est-à-dire que potentiellement, là, sur une suggestion, elle peut avoir une anesthésie. Elle peut répondre beaucoup plus facilement à toutes nos suggestions. Quand je précise anesthésie, c'est parce que le niveau 4 de la NGH, qui équivaut au niveau somnambulique, est anesthésie ou analgésie. Donc là, on est arrivé au niveau 4 NGH et au niveau somnambulique. Un petit plus, moi que j'aime bien faire après, là, vous avez vu qu'elle a décompté, et bien je continue. Très bien, maintenant ce qu'on va faire, on va simplement descendre 10 marches d'un escalier. Vous pouvez utiliser le métaphore de l'escalier, ou simplement, je vais décompter de 10 à 1. Et entre chaque chiffre, tu vas simplement sentir tout ton corps et ton esprit se détendre 10 fois plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu te sens bien, profondément bien, relâché, relaxé, parfaitement bien. Petite chose en plus que fait Kyle, que je trouve aussi intéressant, c'est de proposer, le cas échéant, l'image de l'usine comme étant le cerveau et de débrancher ce cerveau. C'est très simple, hein, on ne complique pas. Maintenant, les dernières tensions que tu peux avoir dans ton corps ou dans ton cerveau sont simplement gérées par une usine intérieure qui se trouve dans ta tête. Et là, maintenant, dans quelques instants, tu vas simplement éteindre tout ce qui n'est pas utile pour suivre cette séance. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, simplement, tu vas déconnecter tout ce qui n'est pas utile pour ta relaxation et ton bien-être. 1, 2, 3. Simplement, tu laisses aller. Donc là, on a eu l'ensemble du process. Maintenant, tu prends ce qui est bon et juste pour toi et tu te régénères complètement. Complètement. Un petit plus que moi je vous propose, c'est d'ancrer cet état. Et vous allez l'ancrer avec le mot étoile. Donc,
tu vas simplement lier cet état au mot étoile, étoile, étoile. À chaque fois que tu voudras retourner dans le même état, étoile, étoile, étoile. Et un sourire. Ça va? Oui, d'accord. À chaque fois que tu vas y retourner, tu utilises le mot étoile, étoile, étoile. N'oubliez pas, en transe, à quasiment tous les niveaux de profondeur, hormis peut-être en ultra, on est capable de parler. C'est-à-dire que votre partenaire, même si là, elle met du temps à parler, elle peut parler. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser, si vous avez l'habitude, vos signalings. Moi, je préfère faire parler mes partenaires. Ça va? Est-ce que tu te sens bien? Oui. Oui. Est-ce que tu es dans un état agréable? Oui. D'accord. Est-ce que tu veux bien tenter la suggestion que je te propose au niveau de l'anesthésie? Oui. Ok. Est-ce que tu peux me dire, là, quand ça fait mal, d'accord? Là, un petit peu. Elle est déjà loin, donc c'est normal que au niveau de tout ce qui est sensibilité, ça ait diminué. Ok. Maintenant, tu vas simplement imaginer qu'ici, ton bras, ça devient comme une barre de métal, super solide, très solide. D'ailleurs, ton bras devient une barre de métal. Là, on retrouve la catalepsie, mais vu qu'on a un niveau somnambulique, on est plus bas, donc c'est normal qu'on l'ait. Maintenant, déjà, tu vas te rendre compte que ton bras devient tellement solide, tellement dur, qu'il est impliable. Ok. Là, simplement, ce qui m'intéresse, c'est juste toutes les qualités du métal. Juste ici, c'est une qualité du métal et il n'y a aucune sensation, hormis ce léger toucher. Ok, respire profondément et tu me dis simplement. Faut pas continuer, vous êtes. Ok, maintenant ça reprend normalement. Et tu ressens tout normalement. Est-ce que ça va? Ok, tu ne marqueras pas, tout se passera bien. Ok. Et vous pouvez faire parler votre partenaire. Hein. Donc c'est là où vous pouvez faire vos régressions, c'est là où vous pouvez poser des questions sur la problématique que vous avez menée, c'est là où vous pouvez faire votre séance comme vous avez l'habitude de le faire. On va le refaire en entier dans quelques minutes pour que vous puissiez voir en entier comment on peut le faire rapidement, parce que là j'ai vraiment pris le temps. N'oubliez pas d'émerger tranquillement votre partenaire, c'est-à-dire de le ramener. Tu vas revenir dans l'ici maintenant à 5. À 5, tu vas ouvrir les yeux, tu seras en pleine forme, plein de force, d'énergie, et tu vas te sentir vraiment, vraiment bien, vraiment pleine de sourire, de rire, et ça va être extraordinaire. 1. Tu respires profondément. 2. Tu reconnectes ton corps, tu bouges tes mains, tes pieds. 3. Tu es dans le ici et maintenant. 4. Voilà, tu es de plus en plus présente. Et 5. Tu ouvres les yeux, tu es là, ici, maintenant. Ça va? Oui. Cool. Voilà pour la Hellman. On va vous refaire une vidéo sur une Hellman complète avec moins d'explications pour que vous puissiez la voir et voir que ça va très vite.